Libre circulation des biens et des personnes, mais aussi des criminels. L'Union voudrait harmoniser la confiscation des biens issus de la criminalité. Europarl TV a enquêté en Belgique et en France. Ce chien de la police fédérale belge a trouvé lors d'une perquisition plus de 25 000 € appartenant à un dealer de drogue à Anvers. Le suspect est actuellement en fuite. Ik denk dat de verdachte het minder erg vindt van een straf te krijgen dan dat het geld of andere bezittingen worden afgenomen. Ook al naar gelang hoe groot dat die criminele organisatie eigenlijk is, wordt er heel veel in beslag genomen. Ook huizen, eigendommen, noem maar op. En daar gaan ze toch wel hun best voor doen om dat terug te kunnen winnen natuurlijk. Hè. Frapper les criminels au portefeuille est le meilleur moyen de les combattre. Dans ce cas-ci, le suspect en fuite ne devrait pas récupérer son argent. Pour que l'État belge puisse confisquer et donc posséder ces milliers d'euros, le dealer de drogue devra d'abord être condamné. Anvers est une plaque tournante en Europe pour les criminels. Le commissaire Maas et son équipe saisissent des dizaines de voitures tous les ans. La plupart sont des puissantes berlines ou des voitures de sport. Maar die wordt verkocht, hè? Die wordt verkocht. Wij gaan zien dat we de sleutels nog vinden, maar dat is van een dossier fiscale fraude. We gaan proberen de sleutels nog te vinden, maar meestal als een eigenaar de sleutels zelf, om vervelend te doen bij wijze van spreken, de sleutels zelf niet wil geven, wordt dat heel moeilijk. Ja. Maar in elk geval de bedoeling is die zo snel mogelijk te verkopen. Hij staat... om zijn waarde te kunnen houden. Hè. Effectivement, si la condamnation tarde trop, la voiture ne vaudra plus rien comme cette Porsche des années 90, invendable. Une des plus grandes difficultés pour les enquêteurs est de suivre l'argent et les biens au-delà des frontières belges. Als ik contacten heb met het buitenland omtrent een inbeslagname, dan stellen wij altijd wij hebben altijd dezelfde vaststellingen. De politiemensen in die landen, die denken allemaal hetzelfde. Allemaal gelijkgezind. Men zegt, ja, dat kan niet, dat is crimineel vermogen, dat moet ontnomen worden. De magistratuur, en nu spreek ik over het Openbaar Ministerie, de procureur van elk land, heeft ook wel dezelfde denkpiste. De enige, en nu gebruik ik misschien een verkeerd woord, de enige hinderpaal betreft de wetgeving, de desbetreffende wetgevingen tussen die verschillende landen. L'Union européenne pourrait résoudre une partie du problème. La députée européenne Luisa Macovei, une avocate roumaine, se bat pour harmoniser la confiscation des biens des criminels. Ideally would be to confiscate all the property that is proved to come from criminal activities, which is under the control of the person and not necessarily on her name, but under the control. And of course the state has to prove this. 41, 42, 44, ici 47 000. Numéro 129. Adjugé au prix de 51 000 euros. 51 000 euros. 51 000 euros. Donc c'est un local qui appartenait à un proxénète, qui a été condamné définitivement devant la Cour d'appel de Paris et la confiscation a été ordonnée d'un de ces petits lots qui est une chambre dans laquelle il place des prostituées qui sont sous son contrôle, hein, c'est de la traite des êtres humains. Nous sommes ici à Paris en France. Depuis 2010, la loi autorise la justice française à procéder à une confiscation élargie. Pour gérer les biens saisis et confisqués issus du crime, une agence spéciale a été créée peu de temps après. Magistrats, policiers, douaniers travaillent ensemble au sein d'une même équipe. Les vendeurs de drogue ici, ils font appel en général plus parce qu'on leur a saisi les biens plutôt que pour une peine de prison. On se rend compte que ça leur fait beaucoup plus mal, et c'est le but, hein, c'est vous savez, sur la phrase, les frapper au portefeuille, ça leur fait beaucoup plus mal qu'on leur prenne leurs biens plutôt qu'on les envoie en prison. Et nous on voit ça, en particulier bien sûr pour les voitures, parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est encore plus net pour les immeubles, parce que l'avantage des immeubles, quand on saisit et qu'on confisque un immeuble et qu'on le vend, c'est qu'on sait que, si vous me permettez cette expression, c'est pour l'ensemble de l'œuvre du délinquant. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a un bel immeuble alors qu'il n'avait pas de revenus, c'est bien parce qu'il a commis des faits sur de très nombreuses années. Luisa Macovei voudrait aller encore plus en avant que cette confiscation élargie. Elle souhaite confisquer les biens sans condamnation, donc sans que la personne ne fasse une peine de prison.
seuls les biens seraient vendus au profit du trésor public. Even if we put people behind bars, the money are out there and they continue to produce networks of organized crime, or they come back into the illicit economy through money laundering, or they fund terrorism. Mais pour ce responsable belge de l'organe central pour la saisie et la conservation des biens criminels, cette loi européenne ne serait pas adaptée à tous les pays membres de l'Union. We don't know it in our legal system. We don't have it in our legal system, that approach of this. L'Italie est pionnière en la matière. Rien qu'en avril 2013, elle a confisqué 1,3 milliard d'euros issus de la criminalité, soit près du double de la France en un an. Une grande partie de cet argent a été réinvestie dans les projets sociaux. Les criminels ont pourtant encore une longueur d'avance. Ils peuvent circuler librement. La justice s'arrête, elle, souvent à ses propres frontières.